Le Rav Tzadka, vous savez, il parle toujours de la semaine passée. La paracha de la semaine passée. C'est pas grave, il dit à chaque fois on est mardi, les 3 premiers jours de la semaine, ils sont rattachés au Shabbat d'avant. C'est Baruch l'Israël. Neshama, Ruach, Nefesh, le Shabbat d'avant. Et les 3 jours d'après, mercredi, jeudi, vendredi, ils sont Shurim au Shabbat qui suit. C'est pour ça qu'on peut dire un Shabbat Shalom à partir de mercredi. À partir de mercredi, à partir de demain, on peut commencer à dire Shabbat Shalom. Ah, c'est pas un Shabbat Balak qui dit, le Rav chez Echie. Il parle un peu de Rav Metzion, peut-être à la fin, je vous dirai. Balak, Bil'am, les Racha, toute l'histoire. C'est quoi? C'est une histoire et c'est tout? Bah putain. Balak et Bil'am, c'est pas une histoire que la Torah nous raconte. Balak Bil'am, c'est d'actualité. Où on voit ça? Il amène une Mishnah dans Pirkei Avot. La Mishnah est dit, Perek Hamishi, Mishnah Yutet. Écoutez la Mishnah. Kol mi sheyesh beyado shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Avraham Avinu. Tout celui qui a ces 3 choses, la Mishnah ne cite pas c'est quoi maintenant. C'est l'élève d'Avraham. Ou shlosha dvarim acharim, et 3 autres choses, mitalmidav shel Bil'am Arasha. C'est quoi les 3 premiers, c'est quoi les 3 derniers? On n'a pas dit. Ensuite la Mishnah continue, dit Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shefela. Ces 3 midot là, qu'on va, Bezat Hashem expliquer, c'est quoi? Aïn Tova, un bon œil. Ruach Nemucha, l'esprit abaissé. Nefesh Shefela, c'est Ruach, c'est Nefesh. Nefesh c'est plus bas que Ruach. Shefela, qui est Anav, Mitalmidav Shel Avraham Avinu. Il fait partie des élèves d'Avraham. Et à l'inverse, Aïn Ra'a, un mauvais œil, Ruach Gevoa, la Gava, Nefesh Rehava, il y a Gavoa, il y a Rahav, il est en hauteur, il est en largeur. Mitalmidav Shel Bil'am Arasha. Quelle différence entre les deux Talmidim? Ma ben Talmidav Shel Avraham Avinu, les Talmidav Shel Bil'am Arasha. Talmidav Shel Avraham Avinu, Ochlim Ba'olam Hazeh, Venochalim Ba'olam Haba. Les élèves d'Avraham Avinu, ils profitent, Gam Ba'olam Hazeh. On croit que cette équipe, c'est que Olam Haba, que Olam Haba. Non, Gam Ba'olam Hazeh. בעולם הזה, ונוחלים לעולם הבא, שנאמר להנחיל אוהבה יש באוצרותיהם המלא, אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשים גיהינום, ויורדים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תוריד למשחת. אנשי נמים ומראה לחזור נמים, ועד הפתח. Effectivement, le Rav Tzadka, je vais essayer de l'imiter, mais c'est pas facile. Il dit, on voit un barreau, tu rencontres un barreau. Ah, comment ça va? Quel yeshiva tu es? Moi, je suis yeshiva, un tel. Ah, on dit, et toi, quel yeshiva tu es? Yeshiva, un tel. Chacun dit, c'est tel yeshiva, tel yeshiva, tel yeshiva. Oh, Hachem, il y a beaucoup d'yeshivot. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'yeshivot. Il y a 2 yeshivot. Il y a 2 yeshivot. Il y a 2 élèves, 2 sortes d'élèves. Il y a 2 rabbanim. Il y a Talmidav shel Avraham Avinu, et il y a Talmidav shel Bil'am Arasha. La Mishnah ne nous a pas cité plus que ça. Ou on est élève d'Avraham, ou on est élève de Bil'am. Il y a un autre maître ici, là? Non. La yeshiva, il n'y en a qu'une. La yeshiva, c'est la yeshiva d'Avraham Avinu. Après toutes les autres yeshivot, c'est des snifim, ça veut dire que c'est des branches de cette yeshiva. On va rassembler toutes ces sortes de yeshivot là, et on va dire ça c'est les yeshivot d'Avraham Avinu. Et toutes ces autres sortes de yeshivot, ça c'est les yeshivot de Bil'am Arasha. Non, t'as pas compris? C'est ce qui est écrit ou c'est pas ce qui est écrit? Si t'as une couche, dis-moi. J'ai déjà yeshivot. Qu'est-ce qu'il y a dans les yeshivot? Des élèves. C'est quoi Talmidim? C'est quoi des élèves? Où il y a des élèves? À Ben Yehuda, il y a des élèves? Hein? Il y a. Tout. Amer Koulam Tzadikim. Quand on parle d'élèves, ça veut dire qu'on parle d'enseignement.
qu'on parle des Talmidim, Talmidim shel Abraham, Talmidim shel Bil'am. D'accord? Où il y a des Talmidim? Non, des Talmidim. Gam les Chachamim, c'est des Talmidim. Talmidei Chachamim. Gam le Chachamim, il est Talmid. Il faut savoir dans quelle yeshiva on se trouve. Gamidi et le Rav, parfois on peut être dans une yeshiva d'un des deux camps, mais en vérité on n'est pas dans cette yeshiva, on fait partie de l'autre. Seulement on est là en clandestin. On peut être dans les yeshivas d'Avraham Avinu et en vérité être inscrit officiellement dans les yeshivas de Bil'am. On peut être dans les yeshivas de Bil'am, mais en vérité on est dans les yeshivas d'Avraham Avinu. Il y a les yeshivas de manière générale et il y a l'homme de manière privée, personnelle, pratique, ou à qui il est mishtayer. À quel camp il appartient. Donc, maintenant, on vérifie comment on fait partie de la yeshiva d'Avraham Avinu. Az la Mishnah nous dit. Rabbeinu il demande pourquoi la Mishnah est coupée en deux morceaux. Ce que j'ai fait remarquer au début. Au début, j'ai dit tout celui qui a ces trois choses-là, c'est l'élève d'Avraham. Tout celui qui a ces trois choses-là, c'est l'élève de Bil'am. Alors dis-moi, c'est quoi les trois choses depuis le début? Fallait dire depuis le début. Tout celui qui a Aïn, Tova, etc., c'est l'élève d'Avraham. Tout celui qui a Aïn Ra, c'est l'élève de Bil'am. Pourquoi tu me dis en deux temps? Tout celui qui a trois, c'est l'élève. Tu me dis pas c'est quoi les trois? Après, tout celui qui a les trois autres élèves de Bil'am, tu me dis pas c'est quoi les autres? Et après, tu me dis les trois, ça c'est ça, et là c'est ça. Pourquoi en deux temps? Il demande à Benoît cette question. Parce que si c'était écrit tout en un temps, j'aurais pu dire Aïn Tova. Et Ruach Nemucha, Nefesh Shefela, c'est Talmidim shel Avraham Avinu, mais peut-être il y a d'autres choses. Non, je te dis d'abord, il n'y a que trois. Toutes les midot, c'est trois. C'est ces trois midot là. Toutes les midot, les bonnes, se résument en trois midot. Et toutes les midot mauvaises se résument en trois midot. Maintenant, il faut qu'on décide à quel yeshiva on veut aller. Non? David, qu'est-ce que tu dis? Quel yeshiva tu veux aller? Ah, t'es sûr? On va avoir les conditions pour rentrer là-bas. Pour rentrer dans une bonne yeshiva, il y a des conditions. Il y a des mufranim. On vérifie qui c'est qui a, qui c'est. Parfois on refuse des élèves. Qu'est-ce qu'on fait pour rentrer dans les yeshivas d'Avraham Avinu? Sauf on a pu dire 3 midot pour Avraham Avinu, VON. Et pareil pour Bil'am. C'est ce qu'on a fait. On a dit 3, et après on a dit voici les 3. C'est ce qui est écrit. Mais d'un coup? Non. D'abord je te dis il y a 3 bonnes, 3 mauvaises, c'est tout. C'est quoi Aïn Tova? Il dit Rashi Aïn Tova she'en lo kin'al havero. Il n'a pas de jalousie sur l'autre, de l'autre. Première condition pour faire partie de la yeshiva d'Avraham Avinu, tu vois l'autre qui réussit, tu vois l'autre qui est bon à l'imoud, tu vois l'autre qui comprend, tu vois l'autre qui monte de shiur, tu vois l'autre qui... En kin'a. Il n'y a pas de jalousie. Pas de jalousie. Au contraire. Je suis content. C'est dur, hein, de rentrer dans la yeshiva d'Avraham. D'ailleurs, comme pour rentrer dans une grande yeshiva, c'est dur. Pas de jalousie. Je suis saméach. Travail d'être saméach dans tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Ce qu'il dit ici aussi après Rashi. Ve'haviv alav kevodo, kevod havercha kevod chavero kevodo. Le kavod de son chaver, il est cher à ses yeux, au même titre que son propre kavod. Ça c'est Aïn Tova. D'après Rashi, on va voir le Barthénois, il dit autre chose. Aïn Tova, d'après Rashi, il faut retenir. On n'a pas de jalousie sur son prochain. Une fois j'ai entendu un beau machal. Comment on peut arriver à ne pas avoir de jalousie? C'est naturel. Je vois l'autre qui réussit mieux que moi. Je vois l'autre qui a... C'est pas que dans le limoud. Oui, les talmidim de Avraham Avinu, c'est pas que dans le limoud, c'est pas que dans la yeshiva, c'est dans la vie. Il faut être élève d'Avraham Avinu. Il ne faut pas être jaloux. Comment on arrive à ne pas être jaloux? Il y a un rabbin, une fois, il a dit qu'il faut s'imaginer que dans ce monde, on vit dans une sorte de tunnel. Chaque personne,
il a son tunnel. Et il est fait, ce tunnel-là, de vitre. Ça veut dire de srourit. Comment on dit srourit? De verre. C'est une vitre de verre transparent, un verre tellement de grande qualité qu'on ne le voit même pas. Et il y a l'autre aussi, il est dans sa vitre, et l'autre aussi, il est dans sa vitre, et l'autre aussi, il est dans sa vitre. Chacun, il a son tube, chacun, il a son tunnel, chacun, il a son chemin. Aucun des chemins se croise, jamais de la vie. Et chacun, il vit dans son tube, comme ça. Mais on ne voit pas la vitre. Alors on voit l'autre, et l'autre aussi ne voit pas la mienne. Et moi, je ne vois pas la sienne. J'ai l'impression que je peux passer ma main là-bas et avoir aussi comme lui. Mais tu peux pas, ta main ne peut pas passer. En Adam Nogea, Bema. Comment c'est écrit? Afilou Kimlonima. J'ai oublié, je suis à 10h, je suis fatigué. Ça va s'écrire dans la Gemara qu'un homme, il ne peut pas toucher quoi que ce soit de l'autre, même pas un cheveu, même pas un centime. Si ça ne te revient pas, tu l'auras jamais. Et pareil, l'autre, il ne peut pas me prendre, même pas Mélonima, même pas un cheveu, il ne peut pas prendre. Si ça ne lui revient pas. Parce qu'on vit chacun dans un tube et on ne pourra jamais prendre l'un à l'autre quoi que ce soit. Ce qui donne plus de place à la jalousie. T'es jaloux de quoi? De un. De deux, Akadosh Baruch Hu, il nous donne la meilleure des choses qu'il peut y avoir pour nous. Le mieux, il ne peut pas y avoir pour nous mieux que ce qu'on a. En bien et en mal. Même le mal. Que j'aime qu'il faut faire une bracha sur la tova, car la même chose. Il y a une bracha qui s'appelle la tov metiv. Il y a une bracha qui s'appelle Dayan Haemet. Le Tana dans la Mishnah, il nous dit qu'Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire les deux avec la même simcha. À Tov HaMetiv, par exemple, je dis un exemple, quand est-ce qu'on fait un Tov HaMetiv? Nous, on connaît sur le vin. On connaît sur la naissance, pour les Ashkenazim, d'une fille, d'un garçon, ils font un Tov HaMetiv. Quand un homme, il reçoit un très très gros héritage. Son père, Alav Shalom, ou son grand-père, Alav Shalom, il est parti. Il a laissé, ce qu'il a laissé? Des milliards. Un homme, il fait première bracha, Dayan Haemet, deuxième bracha, Atov HaMetiv. Deux brachot, il fait. Atov HaMetiv, il est devenu millionnaire en un jour. Il a tout hérité. Comment les deux brachot, il faut les faire avec la même simcha? Dans ce cas-là, peut-être c'est faisable. Minen. Aïe, ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas. Aïe. Le tov, il revient sur quoi? Attends, sur l'héritage. Et la main, tout est bon devant Hachem. Tout est bon, il n'y a pas de mal devant Hachem. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il donne à l'homme, c'est le mieux pour lui. Alors, il n'y a pas de kin'a. Tu vois l'autre qui réussit, ton copain, qui monte de chiot, qui monte de ci, qui monte de ça, peu importe. Il a reçu le poste, et puis il ne l'a pas reçu. L'autre, il a reçu le travail, l'autre, il l'a pas. L'autre, ça part il fait bien. Alors qu'on était copains, on était ensemble. Et puis Tom, il a commencé à faire des affaires. Et l'autre, il est resté le même. Comme ça. Là, pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi lui ça marche? Il y a des gens, miskin, ils viennent et ils se font la vie amère. Ma mâche, l'amertume. Atzamot, Vekin'a. Voilà, qu'est-ce que j'ai ce soir? Je suis fatigué. Yitzhak avec moi, Rabbi Trop. Il y a un pasouk. Atzamot, Kin'a, Garem. Que la jalousie, elle abîme les os de l'homme. Elle effrite les os. Il a une ostéo. Comment ça s'appelle ce truc? Hein, les os qui s'effritent, il y a ça. Les vieux, ils ont ça, ils étaient jaloux toute leur vie. Jaloux de celui-là, jaloux de celui-là, les os ils s'effritent. Arthrose. Qu'est-ce qui entraîne ça? La jalousie. Première condition pour faire partie de la yeshiva d'Avraham Avinu, pas de jalousie. D'être sa mère, d'être mechabed de l'autre. Il dit Rabbeinu Ovadia min Barthénoura, Aïn Tova, Mistapek bema sheyesh lo ve'eno chomed mamon achirim. Se réjouir de ce qu'on a.
Sa mère, il a un bon œil celui-là. Il a un bon œil, ça veut dire qu'il convoite rien de chez l'autre. Il est très bien. Il n'a rien besoin. Où t'as vu ça dans Abraham Avinu? Il faut trouver ça dans Abraham, d'accord? T'es élève d'Abraham. Ah, Abraham, il avait Aïn Tova. Où t'as vu qu'Abraham, il avait Aïn Tova? שכן מצינו באברהם, שאמר למלך סדום, אם ירחות ועצרוך נעל ואם ייקח מכל אשר לך. Il est venu מלך סדום, il est venu pour lui donner plein de richesses. Il lui a donné un lacet, il lui a dit, Abraham, tu ne me donnes pas un lacet. Un lacet, j'ai pas besoin. Je suis bien. Pourquoi on te donne? Prends. Ils disent comme ça les Israéliens. נותנים לך, תיקח, לא תיקח. נכון אומרים את זה? נותנים, לא תיקח. תרבות israélienne comme ça, il vient l'inverse. עין רעה זה. לא תיקח, מה? C'est celui qui est l'élève de בלעם תיקח. נותנים, לא תיקח? לא תיקח. למה תיקח? חינם. לא, טוב לי. J'ai pas besoin. זה עין טובה. עין טובה, il a pas... Les gens ils grattent, ils cherchent. Tout ce qu'on peut gratter, on gratte. Il voit 1 plus 1 gratuit, il achète. Il sait même pas combien le 1, il vaut le triple. Il achète. On m'a donné, je prends. Mifzaïm, combien les gens ils tombent dans le piège de Mifzaïm? Comme ça ils font, toutes les grandes surfaces, des Mifzaïm, comment on dit Mifzaïm? Promotion. 1 plus 3. Gratuit. Qui voit 1 plus 3, c'est bon. Et réfléchis même pas à combien coûte le 1, combien coûte le 2, combien coûte le 3, est-ce que ça vaut la peine? Et parfois, vous allez voir, tu prends 2 pour tel prix, ça arrive souvent que c'est plus cher que si tu prends 1. Ça veut dire, tu prends 1 seul, c'est moins que la moitié. Vous avez compris ou pas? Moi j'ai vu ça déjà, de mes yeux j'ai vu ça. Les 2 pour 20. 9,90. Tu m'as volé. Tu m'as volé. 20 gros, tu m'as volé là. Et j'ai eu même pire que ça. C'est pas fait le mifta. Prends. On a cette tarbout, comme on dit cette tarbout là. Non, tarbout, cette... La félicité. Ouais. Comme ça quand on est fatigué. Tarbout, c'est la... Oui. Non, chaque pays, il a sa tarbout. Comment on dit tarbout en français? Non. Mais non, la culture. La culture, c'est la culture qui est de prendre, de gratter. Prends. Ça, c'est l'élève de Bil'am, Raja. C'est Aïn Ra'a. Aïn Ra'a, prends, je peux prendre. La jalousie, la convoitise. Pourquoi lui, pas moi, c'est parti. Et la guerre, les trucs. Ça, c'est Bil'am. Nous, on est élèves d'Avraham Avinu. La yeshiva, c'est la yeshiva d'Avraham Avinu. Aïn Tova, voir le bien d'autres. Et toujours être content de ce qu'il y a. Content de ce qu'il y a à manger, content de ce qu'il y a à dormir, content. Ça, c'est Aïn Tova. On a vu ça chez Avraham Avinu. Ruach Nemucha. Deuxième condition pour entrer à la yeshiva d'Avraham Avinu, être élève d'Avraham. Anav veshval berech. La anava. Être humble. On a raconté une histoire avec Rabbi Shalom Adaya. Il y avait un chacham qui s'appelait Rabbi Ovadia Adaya. C'est un grand Mekoubal de la génération d'avant. Le père de Rabbi Ovadia Adaya, Rabbi Shalom Adaya, la Shalom. Tout celui qui venait lui embrasser la main, lui dire bonjour, etc. Et il lui disait Afin tachat raglecha. On est de la poussière sous tes pieds. Afin tachat raglecha. Comme ça, il disait il était grand rab, Mekoubal, il était tzadik gadol. Comme ça, c'était le minag à l'époque des chachamim. Quand on voyait le chacham gadol, on lui embrassait la main, on lui disait Afin tachat raglecha. Une fois, il était assis avec des chachamim comme ça, et il disait, les gens, ils me disent, Afin, tachat raglecha. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils me disent? C'est vrai ce qu'ils me disent. Qu'est-ce qu'il y a sous mes pieds? Il y a de la terre. Il y a de la terre sous mes pieds. C'est Afin, tachat raglecha. Vous comprenez comment lui, il a expliqué ça? Pas que lui, il a Afin, tachat raglecha. Afin, tachat raglecha. Badaï, Azma, qu'est-ce qu'il y a sous mes pieds? Il y a de la terre. C'est pas ch'tout. Comme Khamed Sir al-Vachal, c'était des professionnels de l'Anava. Khamsalam, Sassam Mizrahi, tous ces tzadikim là. Shfal Berich,
Il dit Rabbeinu Ovadia Meyomer Tenura. Mazé, Ruach Nemucha, Anava Yetera, pas un ave un petit peu, il faut être très humble. Où tu as vu chez Abraham qui était très humble, il a dit Anochi Afar Vaefer. Je suis de la poussière, il a dit. Je suis de la terre. Et troisième, on termine, Nefesh Shefela. C'est quoi Nefesh Shefela? Il dit Rashi. Shemashpil Atzmo Ben Anashim Ume'orav Benehem Be'eno Gas Ruach. Nefesh Shefela, il y a des gens autour, ils ne se sentent pas supérieurs. Même si Béhémet, il est supérieur. Mais il ne se sent pas supérieur. Il se met à égalité avec tout le monde. Il donne l'impression à tout le monde qu'il est à égalité. Pas qu'il donne l'impression qu'il fait semblant. Oui, ça c'est un grand gavtan, ça. C'est un gavtan professionnel. C'est un gavtan qui se déguise en anav. C'est un gavtan qui est chacham. C'est le pire des choses, celui-là. Et là, Béhémet, il est anav. Béhémet, il se sent égal. Comme il dit le Ramban. Si tu vois quelqu'un qui est comme ça, ou qui est chacham, tu le verras, t'es toujours moins que lui. Même si lui, il n'est pas chacham, sache que lui, il est shogeg, toi t'es mésile. Voir réellement l'autre, pareil, mieux même que soi-même. Aval Bil'am Arasha Ita Bo Ain Ra, tous les autres midot, et il dit Rabbeinu Ovadia, Venefesh Shefela Zeirut Ve'aprisha Minat Ta'ava. Il dit une autre chose. Nefesh Shefela, se sauver des ta'avot. Des plaisirs. On baigne dans les plaisirs. Ça aussi, c'est la culture. Ah, la culture parisienne. Bon. C'est une culture que de plaisir. Que de plaisir. Des restaurants. Des restaurants. Partout, il y a des restaurants. Des bars. Des bars, ça s'appelle hein? C'est quoi là? Café, les bars. Que ce soit des cafés, des bars, des restaurants, des restaurants. Que des restaurants. Il n'y a que des restaurants. Ta'avot. Des restaurants et des marques. Telle marque. Des restaurants et des marques et des ta'avot, et c'est tout ce qu'il y a en France. Et c'est ce qu'il y a partout en réalité. Partout. Ça, c'est l'élève de Bil'am. Quelqu'un qui aime trop les plaisirs, il est de Bil'am. Quelqu'un qui est élève d'Avraham Avinu, il s'écarte des ta'avot. Comme on a dit au début, ce qu'il y a, il prend ce qu'il y a. On voit qu'Avraham Avinu, il était loin des ta'avot. Quand il vient pour rentrer en Égypte, il dit à Sarah, Imeno, cette tzadeket-là, il dit, je vois Sarah, t'es jolie. Oui, il a vu Sarah dans le reflet de l'eau. Il n'a même pas regardé, oui. C'est pas qu'il a regardé. Il était dans le reflet comme ça, il a vu Sarah dans le reflet de l'eau, il regarde. Mais elle est jolie, Sarah. Et c'est le pshat, Pachout, oui. C'est Vadek, c'est ça le pshat. Il n'a jamais regardé Sarah depuis son mariage jusqu'à ce moment-là. Vous rendez compte ce que c'est ça? Elle le regarde dans la rêve. Jamais vu sa femme. C'est Avraham Avinu. Qui c'est qui peut faire une chose pareille? Quelqu'un qui est très loin d'être avot. Il est loin, sa tête elle est loin d'être là-bas. Même ce qui est permis, sa femme c'est permis. C'est moutant de regarder sa femme. Même ça. Inena yadati ki isha yifat mar'at. שעד עכשיו לא הכיר בה משום צניעות, מרוב צניעות, tellement qu'il avait de la צניעות Avraham Avinu. Et Bil'am, l'inverse. Les ta'avot, l'argent, truc. Imitan li Balak melo beto kesef. Si Balak il me donne toute sa maison, il me la remplie d'argent, je pourrais pas. Qui c'est qui t'a proposé la maison remplie d'argent? Personne t'a proposé ça. Non, oui, même ça veut dire sa tête elle est là-bas. Il va venir, il va me proposer des milliards et tout. Les Bil'am, on est des élèves de Bil'am. Ah, voilà c'est quoi les yeshivot. Voilà c'est quoi la yeshiva. Voilà c'est quoi les talmidim. Mais c'est les talmidim chez Avraham Avinu. Moi j'aurais dit, talmid chez Avraham Avinu, c'est celui qui connaît Bavli, Yerushalmi, tout le Shulchan Aruch, tout. Là, Avraham Avinu. Avraham Avinu connaissait toute la Torah de ses entrailles, il a sorti toute la Torah, tout seul. Là, talmid chez Avraham Avinu. Non? Il n'a même pas écrit donne-moi 1/3 de Torah. Même pas un Torah. Qui est la Torah en bataille, c'est pas que la connaissance de la Torah. La connaissance de la Torah, c'est juste pour arriver au Midot. C'est tout. Pourquoi que Dieu l'a donné à Torah? Pour arriver au Midot.
Élève d'Avraham Avinu. C'est ces midotes-là. Avoir des bonnes midotes. Rav Ben Zion alav shalom. Je vous dis Bekitsour, une fois il était à Moussaïov, un endroit là-bas. Il y avait là-bas le gabaï mythologique de Moussaïov. À l'époque, on faisait la shrita des poulets. Il n'y avait pas des poulets qu'on achetait fermés au magasin. On allait chez le vendeur de poulets, le poulet était vivant, on prenait le poulet, on l'achetait, et on l'emmenait au shochet. Il y avait beaucoup de chélotes à l'époque dans la cacheroute des poulets, parce que les poulets ils tournaient comme ça, les gens jetaient des pierres, il y avait les enfants qui jouaient avec les poulets, tout ça. Et un truc cassé, une aile cassée, un pied cassé. Il y avait beaucoup de chélotes à l'époque dans les poulets. Bref, il était là-bas Moussaïef avec son poulet, et là-bas il avait une chéla. Donc il était connu, il y a des chachamim, beaucoup de chachamim qui venaient prier. Et voilà qu'ils se sont réunis autour de son poulet, 2-3 chachamim, les grands dayanim, qui étaient en train de vérifier son poulet. Et arrive Rav Ben Zion. Rav Ben Zion, il était, comme je vous ai dit, baki dans toute la Torah. Tout. Il connaissait tous les dîners très fautes des animaux. Il pouvait voir les cervelles des animaux, savoir qui c'est taref, pas taref. Il connaissait tout. Il a dit sur lui-même, Engel Bitalti, beaucoup de Torah. Parce qu'après, il est parti aux abattoirs pour apprendre tous les dynimes des très fautes. C'était le grand baki, c'était lui. Et il arrive là-bas, Moussaïov. Et il y avait Rav Tzadka aussi là-bas. C'est Rav Tzadka qui raconte ça. Il était plus jeune, il était à côté. Et le Rav Ben Zion, il regardait. Et Rav Tzadka aussi, il était à côté, il regardait. Le Rav Ben Zion là-bas, il peut regarder en une seconde, parce qu'ils étaient tous en train de parler. Il regarde tout de suite, et il dit tout de suite, t'as rêve au cachet, en une seconde. Non, Rav Ben Zion, il était sur le côté comme ça. Il dit rien. Et il dit à Rav Tzadka, comme ça il nous raconte le Rav, quand Rav Ben Zion il vient, il lui dit, tu sais, je peux aller les voir là-bas et trancher le dit. Je peux. Il dit, pourquoi je vais pas? Parce que si jamais ce poulet il est taref, je connais celui qui a acheté le poulet, le gabaï là-bas, il dit, je le connais, c'est un Hani. Pourquoi moi, je vais lui donner cette peine-là de dire que son poulet il est taref? Pourquoi moi? C'est pour ça que je ne vais pas me mêler. Un autre Chacham en Torah, un grand Chacham en Torah, surtout dans ces dynimes-là, c'est rare. Il vient, Torah. Il y a plus que Torah. Il y a le 5e Shulchan Aruch. Il y a un 5e Chelek du Shulchan Aruch. Son cœur à ce Hani. Pourquoi lui faire de la peine? Pourquoi moi je vais lui faire de la peine de lui dire tarif? Non. S'il y a d'autres qui sont capables, que d'autres le fassent. La Hanava, les Midot, c'est ça la Torah. Il raconte une deuxième histoire, où là on voit Chacham Ben Zion, à l'inverse, dans l'autre sens. Il était une fois dans une synagogue, il priait, c'était Shabbat, et juste à côté, en dehors de la synagogue, il y avait là-bas un juif, Mechalel Shabbat devant tout le monde, à côté de la synagogue. Il a ouvert la fenêtre, et il a commencé à lui crier dessus. Il y a un rachat, comment t'as pas honte? Comment... Anav, tzaddik, Anav, où il faut être Anav, et Kanaï, où il faut être Kanaï. Ma kvod Shamaï, ma chilul Hashem. Comment chilul Shabbat, Befaresia, devant la synagogue? Pourquoi faire une chose pareille? À l'époque, on parle, à l'époque où c'était pas fréquent une chose pareille. Oui, aujourd'hui, au contraire, tu ouvres la fenêtre, tu vois quelqu'un qui dit tzaddik, tu l'appelles, tzaddik. Viens, mon frère, viens, on fait un petit démo. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche, oui. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. C'était très très rare. C'était un grand khatsouf qui faisait une chose pareille. On voit les midot, comment ils savaient les utiliser. Le Ikar de la Torah, c'est les midot. Le Ikar de la Torah, c'est le moussar. Dans un cœur qui a de bonnes midot, là-bas vient la vraie Torah, la grande Torah, le grand Iyun, la grande Chokhmah. Il n'est pas radin en Chokhmah Hashem. Il a plein de Chokhmah à verser. À qui il donne la Chokhmah? À celui qui a les midot. Qui Réchit Chokhmah, Yirat Hashem. Réchit Chokhmah, un homme il veut avoir le début, commencer à avoir la Chokhmah, Kodem Kol, Yirat Hashem. D'abord Yirat Hashem, après la Chokhmah, il vient. Hashem Yizaken.